C'est parti. Alors qu'il attaquera une grande tournée à la rentrée, Johnny Hallyday enchaîne les festivals pendant tout l'été. En exclusivité, nous avons suivi le plus célèbre des rockers français en concert et en coulisses. Et on commence tout de suite avec l'été de Johnny Hallyday. Un été studieux pour le chanteur qui se prépare à faire son grand retour sur scène avec son nouvel album Restez vivant. Une tournée de 150 dates qui démarrera à l'automne prochain. Et pour se préparer à ce marathon, eh bien Johnny a enchaîné les festivals tout l'été. En exclusivité pour 50 Minutes Inside, le chanteur nous a invités à le suivre. Johnny Hallyday, reportage, Romain Clément. Vendredi 18 juillet. C'est dans ce stade et devant 12 000 personnes que Johnny Hallyday s'apprête à jouer. Ce soir, le rocker a rendez-vous avec Biarritz. Tout l'été, il présente son nouveau show baptisé Restez vivant, qu'il a conçu avec toute sa garde rapprochée, dont son épouse Laetitia. La création d'un spectacle, c'est innover, c'est se remettre en question, ça fait partie d'un truc assez incroyable. On passe par des moments de doute, on passe par des moments des angoisses, et c'est des états d'âme différents pour chaque artiste. Et Johnny, il a cette capacité, cette humilité à se remettre en question à chaque fois. Le Big Festival de Biarritz, c'est la 7e étape des festivals d'été pour Johnny et ses 15 choristes et musiciens, tous placés sous la direction musicale du guitariste Yarol Poupeau. Pour l'instant, le seul problème qu'on a, c'est que chaque concert est mieux que le précédent. Donc on a un peu peur, on se demande, merde, mais quand ça va être, quand est-ce que ça va s'arrêter? Johnny Hallyday, après 2 ans d'absence, a choisi de revenir sur scène en sillonnant la France au travers de ses festivals. Nous l'avions rencontré à Los Angeles en juin. Il nous confiait son enthousiasme à l'aube de sa 183e tournée. Les festivals, c'est bien parce qu'il y a d'autres artistes. J'aime bien partager la scène avec d'autres artistes. Il y a une ambiance formidable qu'il n'y a pas dans les concerts normaux. Voici comment le rocker le plus célèbre de France revient avec un show inédit, un mix entre les créations de son nouvel album et les tubes qui ont fait sa légende. La Rochelle, le 14 juillet dernier. Depuis 5 jours, la ville vit au rythme de la 31e édition du Festival des Francopholies. 8 scènes, 110 000 spectateurs et plus de 80 artistes francophones pour la plupart, parmi lesquels des découvertes, comme le Sénégalais Fada Freddy. Il y a aussi des stars. Ce soir-là, dernier jour du festival, l'événement, c'est le concert de clôture, celui de Johnny Hallyday. Il est midi, déjà des centaines de personnes attendent l'ouverture des portes, prévue 5 heures plus tard. Qui c'est qui est là depuis ce matin? C'est nous! Il y a ceux qui viennent par curiosité, il y a aussi les fans inconditionnels qui le suivent partout sur chacune de ses tournées. Est-ce que vous allez aller le voir plusieurs fois sur cette tournée? À peu près 18 à 20 fois. Quoi? 18. Bon, il y a plusieurs villes, il y a déjà les 3 Bercy, il y a Orléans, il y a Amiens, il y a Caen, il y a Rennes, Tours, Le Mans bien sûr. Il se nourrit de nous, on se nourrit de lui. On a besoin de ça. Il y en a qui ont besoin de salade pour manger, mais nous on a besoin de Johnny, quoi. Voilà. Il est 17h quand les portes s'ouvrent, déversant leur flot de spectateurs. C'est la ruée pour avoir les meilleures places. Ils seront 12 500 personnes ce soir. Si la présence de Johnny Hallyday est aussi exceptionnelle, c'est parce qu'il n'était pas venu à La Rochelle depuis 19 ans. Alors pour Gérard Pont, le directeur du festival, ce retour le jour de la fête nationale est une vraie victoire. On va programmer le 14 juillet, c'est pas un hasard, c'est un symbole. C'est le monument national ici, devant la mer, juste avant le feu d'artifice. Et pour moi, c'est le symbole de la chanson française. C'est-à-dire que tout le monde, on a tous quelque chose de Johnny Hallyday. Johnny attire les foules et même les ministres, comme Ségolène Royal. L'ancienne présidente de la région Poitou-Charentes est venue montrer son soutien aux Francopholies. Elle sera là aussi ce soir pour assister au concert du rocker. Ce qui est fantastique chez Johnny, c'est que chaque fois qu'il chante une chanson, même que l'on connaît par cœur, on a toujours l'impression qu'il la chante pour la première fois. Il va
tout donner à chaque fois qu'il rechante une chanson qu'il a dû les chanter des millions de fois. On a l'impression que c'est la première fois qu'il la chante. Donc c'est vraiment, même pour les jeunes générations, c'est aussi un modèle. Quand Johnny Hallyday est en tournée, c'est une énorme caravane qui bouge avec lui tous les jours. Allez, c'est parti, go! Une vingtaine de techniciens montent et démontent le matériel, l'équivalent de 4 semi-remorques d'équipement. Suivent ensuite une quinzaine de choristes et musiciens, dirigés par Yarol Poupeau. Johnny Hallyday sort de sa loge à la dernière minute. Sans aucune répétition, il se lance dans l'arène, devant 12 500 spectateurs. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui l'appelle, et que... Moi, vous savez, moi, je préfère aller en tournée que de faire des disques. D'aller en studio, bon, au bout d'un moment, bon, ça me gonfle un peu, pour dire la vérité. Mais non, mais moi, ce que j'adore, c'est devant un public, c'est de faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire de faire des chansons pour les gens qui sont dans la salle. 2h30 sur scène, 23 chansons. Ce soir-là, les flammes du concert de Johnny Hallyday se mêlent au feu d'artifice. Trois jours après les Francopholies, Johnny Hallyday a répondu présent au Big Festival de Biarritz. Un festival plus jeune, où le public ne lui est pas acquis d'avance. Les têtes d'affiche sont souvent des anglo-saxons, comme la révélation britannique George Ezra, 22 ans seulement. Mais l'organisateur Sébastien Farran, qui est aussi le manager de Johnny Hallyday, a tenu à ce que le rocker relève ce défi, car pour lui, il a sa place ici. Il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant pour lui, de toucher à cette espèce de matière plus jeune, plus, peut-être, j'allais dire plus dynamique. Il est super dynamique, mais quelque chose qui est pas encore abouti, qui est pas, voilà, c'est inattendu. Si le rocker a sa place à Biarritz, c'est aussi parce qu'il a su donner un coup de jeune à cette nouvelle tournée. Avec un ingénieur du son qu'il est allé chercher aux États-Unis, et pour les effets lumière, Dimitri Vassiliou, longtemps aux commandes de tous les shows de Mylène Farmer. Ce qui était important, c'était que lui prenne du plaisir et que du coup nous on prenne du plaisir aussi. Je crois que c'était ça le plus important en fait. Il faut qu'ils se sentent éclairés. Je pense que les musiciens ont besoin de se voir entre eux. C'est un vrai groupe. Voir le public, sentir les mises en place, sentir qu'il y a un show derrière, quoi. De faire un nouveau spectacle, ça veut dire aussi de proposer d'autres choses, d'autres effets spéciaux, d'autres lumières, d'autres mises en scène, etc., quoi. Et de laisser place à l'improvisation, afin que le spectacle reste chaque soir unique. Moi, j'aime pas trop faire les mêmes choses à chaque spectacle. Après, on a l'impression de faire le même spectacle. Donc, puis il y a des gens qui sont venus au spectacle qui vont revenir. J'ai pas envie de leur faire écouter les mêmes chansons qu'on a déjà chantées la dernière fois. Ce coup de jeune s'accompagne aussi par un renouveau de ses musiciens. Ils sont désormais 15. La plupart ont participé à son nouvel album et ont répété pendant 1 mois et demi à Los Angeles. Certains sont même devenus inséparables, comme Alain le pianiste et Geoffrey, le batteur écossais. Il connaît les chansons de Johnny en français. You know the song of Johnny in French. Oui. Elle vient de là. Oui. Elle vient du Biarritz. Elle vient de là. Elle vient du blues. Comment se passe cette tournée-là? Toutes ces villes que vous traversez? Ça se passe magnifiquement à The Tour is beautiful. Ah ouais. Because Johnny est d'une forme olympique et de jour en jour, il chante de mieux en mieux.
Le stade fait le plein de ses 12 000 spectateurs, bien déterminés à l'attendre malgré la pluie torrentielle qui s'abat sur Biarritz, quelques minutes avant l'arrivée du chanteur. Bonsoir Biarritz. On est là pour s'amuser ce soir. Malgré la pluie. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce soir ici. Le spectacle baptisé Restez vivant électrise la foule. Johnny conquiert Biarritz. Ces festivals d'été ne sont pour Johnny qu'un tour de chauffe, car dès octobre, il entamera sa grande tournée. 90 dates en moins d'un an, avec un show qui promet d'être encore plus spectaculaire.